les gens m'écrivent au téléphone, pasteur, dis un mot sur ma vie. Je ne te dirai pas un mot sur ta vie. Pas Dieu. Ça, c'est quelle histoire, ça? Je vais dire un mot sur ta vie. Un mot comme ça sur ta vie. Ah! Moi, je suis Dieu. Même Dieu ne fait pas comme ça. Dis seulement un mot sur ma vie. Et ça ira. Je ne dirai pas. Tu ne me feras pas mentir. Ah non, ça je refuse. Tu ne me feras pas mentir. Alors, puisque c'est le message d'introduction, regardons bien comment Moïse va vivre. On ne va pas le détailler, mais après. Maintenant, il a pu vaincre Pharaon. Pharaon a dit, bon, tu as eu la victoire. Oui. Tu es le nouveau dominateur. Tu peux amener ton peuple. Il a sorti son peuple et il partait. Mais maintenant, mon frère, il va rencontrer, il va exercer sa domination aussi sur la création. La domination, c'est ce qu'Adam avait eu. Tout. La domination sur tout. C'est ça que Moïse va avoir. Dès qu'il a rencontré Dieu, il a prié, il a crié à Dieu. Maintenant qu'il amène son peuple vers Canaan, il va rencontrer des problèmes matériels, des problèmes physiques. Il rencontre l'eau de Mara, une eau amère. Voilà, il rencontre des amertumes, il rencontre des choses sur sa route. Mais regardez, il est en communion avec Dieu. C'est ça. Celui qui domine là, celle qui doit dominer là, est en communion avec Dieu, entend la voix de Dieu. Entend la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il entend avec ses oreilles comme ça. Ça peut venir sous forme de pensée, sous forme d'un truc dans le cœur, sous forme de parole parole qui est révélée dans la parole Logos, durant la prédication, soit une parole Réma, donc il va entendre la voix de Dieu, Dieu qui résout ses problèmes. Quand ils ont vu Mara, les gens ont voulu créer. Moïse a demandé à Dieu, que faut-il faire? Il dit, tu vois le bâton qui est là, le bois qui est là-bas. Il dit, quel bois? Dieu lui montre le bois. Il va couper un morceau, met dans l'eau là. Tu vas voir ce qui va se passer. Pour enlever l'amertume dans votre marche avec Dieu, il faut marcher dans la conscience que la croix du calvaire a déjà résolu vos problèmes. Et c'est ce bois-là, le bois mouru du calvaire là, chaque fois que vous faites appel à lui, vous plaidez les mérites du sang de Jésus, vos maras seront totalement changés. Vos amertumes seront changées. Les amertumes familiales, les amertumes professionnelles, les amertumes à tous égards vont être changées parce que vous avez pris le bois au niveau de Mara et vous avez jeté. Quand il a jeté dans l'eau, il dit goûte l'eau. Quand il a goûté, une eau douce. Voici, sur votre route de domination, il n'y a pas seulement que vos adversaires spirituels tels que Satan, les démons, les maladies, les pauvretés. Non. Il a dit qu'il va pouvoir, il connaît tout ce dont vous avez besoin. Et ensuite, quand ils avaient besoin de l'eau de la vie, il a dit de frapper le rocher. Ensuite, quand ils avaient besoin de manger, il leur a donné la manne. Quelque chose qu'aucun homme n'a fait sur la terre. Donc Dieu est prêt à nous donner des choses extraordinaires pour que nous puissions manger et nous nourrir. Quand ils ont dit qu'ils n'ont pas mangé la viande, Dieu va leur donner, il va faire souffler. Même Moïse est étonné. Dieu dit que d'ici ce soir, vous allez manger la viande là jusqu'à ce que ça sorte. Mais Moïse même m'a dit, hein?
Des millions de gens dans le désert où tu vas voir la viande. Dieu des regards seulement. Il a fait souffler le vent et les cailles sont venues. Or, nous savons qu'il n'a pas envoyé d'autres oiseaux, d'autres animaux que des cailles qui sont parfaits. Aujourd'hui, tout le monde sait que la caille, ses œufs, sa chair, tout est bien, il n'y a rien de mauvais dans la caille. Dieu ne vous donnera jamais quelque chose de mauvais. Nous devons savoir cela. Donc au niveau spirituel, Pharaon est vaincu, ses démons sont vaincus. Au niveau matériel, donc il y a Mara, rocher, caille, man, donc Dieu pourvoit tous nos besoins. Tout ça, ça fait partie de la domination. Tout ça, ça fait partie de la domination. C'est pourquoi j'ai dit le pouvoir ayant changé de main, lève-toi mon ami. Lève-toi et exerce ta domination. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne le fera pas. Le Saint-Esprit ne le fera pas. Le pasteur ne le fera pas. Les prophètes menteurs ne le feront pas. Ils ne peuvent même pas le faire. Si tu ne veux pas, tu restes tranquille et tu verras ce qui va t'arriver là-bas. Donc mon ami, donc après... Donc, domination sur les choses naturelles. Il y a maintenant la délivrance de la main donc, de Pharaon, la délivrance finale. Ils sont sortis, hein? Mais Pharaon les suit. Il regrette. Il les avait laissés partir. On va voir dans Exode 14. Exode 14, à partir du verset 10 à 18. 10 à 18. Ils sont sortis, mais Pharaon regrette. Et il les a poursuivis. Pharaon approchait. Voici parfois. Pharaon, il a dit que chez nous, il dit Pharaon, on dit que le diable tourne. Il tourne autour de nous, cherchant qui dévorer. Donc vous voyez bien. Donc il approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Regardez, les enfants d'Israël eurent quoi? Eurent peur. Une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Vous voyez bien, ils ne sont pas encore établis. C'est ça qui va faire qu'ils vont tous mourir au désert. Tant que vous ne prenez pas la domination de l'exercer là, même les grands Moïse ne peuvent rien faire pour vous. Les Josué ne peuvent rien faire pour vous. Les Aaron ne peuvent rien faire pour vous. Je vous dis la vérité, aucun prophète sur la terre ne peut rien faire pour vous. Vous êtes sortis de la main de Pharaon. Il n'a pas pu vous tuer. Il n'a pas pu vous faire du mal. Vous êtes en route sur Canaan. Vous voyez la poussière de Pharaon. Mais regardez, levez les yeux. Il y avait quoi? Il y avait la présence de Dieu. Mais, frères et sœurs, c'est ça le dommage. C'est ça le dommage. Pharaon approchait, mais Dieu était déjà là. Je voudrais que vous puissiez être conscient de ça. Si je vous ai parlé de vos pensées, les pensées ont commencé à agir. Regardez les mots qu'ils ont dit. On va mourir ici. C'était mieux de mourir en Égypte. Pourquoi nous ont amenés ici avec nous et nos enfants? Tout. Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? En nous amenant dans ce désert-là. Donc toutes leurs pensées ont changé. Vous voyez bien? Si on continue au verset 13-14. 13-14. Il y a la réalité et la vérité. Il y a la réalité, la poussière de Pharaon, le bruit des chevaux de Pharaon. C'est ça. Ça, c'est la réalité. Et c'est ça que vous tenez compte. La vérité,
c'est que Israël était enfermé en Samarie. Et ça fait des jours qu'ils n'ont pas mangé. Et c'est pour des questions où on va sortir la nourriture. 2 femmes qui sont pressées ont mangé leurs enfants. Manger l'enfant de l'autre. Et elle veut manger le deuxième enfant. C'est ça, vous êtes pressé. Vous voulez des prophéties. Vous voulez qu'on vous donne des choses. C'est ça qui ruine votre vie. Et la vie de plusieurs sont ruinées. On leur a donné des faux maris, des fausses femmes. Maintenant qui les fatiguent. On leur a donné des faux travail. Ça les fatigue. Mais le prophète, le véritable prophète est dans la ville. A-t-il dit quelque chose? Non. Vous connaissez bien le prophète, non? Oui. Est-ce un prophète qui joue avec vous? Non. Mais laissez-le, il va parler, puisqu'il est dans la ville et lui-même il a des difficultés. Si vous devez mourir, le prophète aussi va mourir. C'est pourquoi parfois j'ai dit suivez-moi. Vous ne voulez pas me suivre. Allez-y suivre les prophètes là. Allez-y. Allez-y les suivre. Vous comprenez? Allez-y les suivre. Suivez-les. Il n'y a pas de problème. Mais vous verrez aussi ce qui va vous arriver. Mais quand le temps est arrivé et que la vie du prophète était en danger, il a dit aux anciens qu'il enseignait là, mais pourquoi un prophète enseigne des gens dans une ville encerclée, la famine est là, et puis il ne dit rien? Parce qu'il dépend de Dieu. On dépend de Dieu. On ne dépend pas de nos visions, de nos pensées, de nos prophéties personnelles. Oh, les gens m'écrivent au téléphone, pasteur, dis un mot sur ma vie. Je ne te dirai pas un mot sur ta vie. Pas Dieu. Ça, c'est quelle histoire ça? Je vais dire un mot sur ta vie. Un mot comme ça sur ta vie. Ah, moi je suis Dieu. Même Dieu ne fait pas comme ça. Dis seulement un mot sur ma vie. Et ça ira. Je ne dirai pas. Tu ne me feras pas mentir. Ah non, ça je refuse. Tu ne me feras pas mentir. Ce que Dieu ne m'a pas dit, je ne vais pas te dire. Ce que Dieu m'a dit parfois là, c'est ça que je suis en train d'enseigner. Ce que Dieu m'a dit, te dit, tu n'écoutes pas ça. Ce que Dieu ne m'a rien dit là, c'est ça que tu vas entendre. Ça ne marchera pas. Mais oui. Ce que Dieu te dit là, ça tu n'écoutes pas. Ce que Dieu n'a pas dit là, c'est ce que tu veux que je dise. Mais quand le prophète s'est levé, il a dit demain là, demain il y aura quoi? Il y aura de la nourriture partout. Il y aura la nourriture partout. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait rien dans la vie. Même une mâchoire d'âne, une aile de pigeon coûtait des milliers de francs. Tu entends? Parfois, il y a des réalités comme ça dans votre vie. Mais Dieu veut faire mieux. Mais vous êtes pressé. Je ne sais pas. Vous êtes pressé, vous voulez aller où? Bon, ok. Si vous êtes plus intelligent, plus sage, il n'y a aucun problème. Vous voyez les deux cas? Moïse était acculé. De chaque côté, il y avait des montagnes. Derrière, il y avait Pharaon. Devant, il y avait la mer Rouge. Je te pose la question. Est-ce que quelqu'un peut avoir des problèmes comme Moïse et le prophète en Samarie? Dans les deux cas, les situations sont... C'est fini. La ville de Samarie est fermée. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Ils n'ont même plus d'armes. Plus personne n'est fort. Les chevaux sont faibles. On les a tous tués, on a mangé. Une situation
presque impossible. Tant que vous n'allez pas comprendre le principe, le pouvoir de domination. Parce que quand si vous dites puissance, là, vous allez faire une erreur. Puissance et domination, c'est pour régner. C'est plus que puissance. Vous comprenez? C'est plus que puissance. Quand vous avez compris ça, vous allez être libre. Vous allez aller de l'avant. Vous comprenez? Dans deux cas, Moïse et Dieu a dit de partir, ils vont aller à Canaan. Ça, c'est la parole de vérité. Le prophète a dit, demain, vous aurez de la nourriture en abondance. Ça, c'est la parole de vérité. Mais les réalités humaines, scientifiques, des maladies, de ceci ou cela, sont là. Les réalités familiales, professionnelles sont là. Les réalités financières sont là. C'est à vous de... Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais si la réalité vient s'opposer à la vérité, il faut vous arrêter un peu et regarder. Regardez. Dieu est-il menteur? Non. C'est pourquoi le mot connaître, le voyez bien encore. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'ignorance est le problème des chrétiens. Ils ne veulent pas. Voici le vrai problème.